bon, allez, c'est Mogi. Mais non, on s'en fout. Allez, Puis c'est l'aspirateur. on va parler bah, là de Melting Pop, de florilège de jeux du lancement de la PlayStation 3, ou des jeux futurs, jeux hit de la PlayStation 3. Vu que là vous savez qu'elle est sortie Au Japon. et ouais, et aux États-Unis. Aux États-Unis, waouh. Même, juste une petite anecdote là, il y a certains petits malins qui embauchent des petits SDF bah, pour 100$ pour qu'ils se pointent au magasin et qu'ils achètent une PS3. Et après que ces connards, enfin les autres là, ils revendent sur internet à des prix exorbitants, genre des 1000$, un truc comme ça. Comme pour la 360 à l'époque quand ils vendaient. Mais bon là, enfin le coup des SDF c'est à la limite du moral quand même. C'est vrai que c'est assez immoral quand même le coup des SDF. Ouais, donc voilà, la console est sortie, donc je pense que vous connaissez les prix. Hein. Voilà, donc 500€ pour le pack normal, 600 pour le gros pack. Voilà, donc tout comme la 360, il y a un gros pack. Donc là, le petit pack est quand même intéressant, alors que pour la 360, le petit pack ne servait absolument à rien. Le pack core. Par corps, ah oui, c'était pourri. Surtout que c'était drôle, c'était le seul pack qui était trouvable au début. Bah, là, on rigolait du lancement chaotique de la 360, mais là, Sony, ils ont fait encore plus fort. C'est des grosses merdes. Donc là, on peut voir, vous allez pouvoir plusieurs jeux. Genre, il y avait Ridge Racer 7, Resistance. C'est un NFL, Madden. Machin un truc, ouais. 2007, Et vous voyez aussi, je crois que ça, c'est Genji 2. Il y a aussi Untold Legend, qui est un jeu qu'on n'attend pas vraiment. C'était aussi un jeu qui était sur PSP. Bah là, c'est une sorte de suite sur PS3. La console, elle est jolie, je trouve. Elle est grosse. J'ai vu des photos sur le net et en fait, elle avait le même problème que la PSP. C'est qu'elle prenait énormément les traces de doigts et la poussière est extrêmement visible dessus. Bah, t'as remarqué là comment elle brillait? La fameuse Killzone bidon, la vidéo bidon. Je l'attends énormément à Killzone 2. Ah, moi aussi. Bah là, vous pouvez voir Metal Gear Solid 4. Il n'est pas bidon. Qui, ouais, lui au moins c'est d'une game, tu vois. C'est une game et c'est impressionnant. Justement, d'une vidéo du TGS 2005. Il se foutait de la gueule, ouais. It's not a FPS, it's Metal Gear Solid. Donc voilà, bah là vous pouvez voir Fight Night Ground 3, donc j'ai la sortie sur 360. Il y aura aussi Oblivion qui sortira en lancement. Là le fameux Ridge Racer 7 qui n'utilise que dalle au niveau des 10% de la puissance de la console. Ouais. Donc vous pouvez voir sur internet circuler des images avec les comparatifs des images de Ridge Racer 6 sur 360 et Ridge Racer 7. La mauvaise foi des gens, c'est normal étant donné que la console vient de sortir, donc il faut un petit peu de temps aux développeurs pour... Niveau mauvaise foi, j'ai eu pas mal, j'ai eu droit à quelqu'un qui m'avait dit ouais, la PS3 est beaucoup moins intéressante que la 360 car elle a moins de jeux. Étant donné qu'elle n'est pas sortie la PS3. La 360 a quand même un an. Non mais il y a de la mauvaise foi partout, comme les gens qui disent oui elle est trop chère, effectivement elle est trop chère. Il faut pas se rappeler qu'ils disent oh je vais pas l'acheter. Non mais il y a des gens comme ça que tu parles, ils vont l'acheter étant donné qu'ils ont acheté une PS2 et que la PS2 c'était un équivalent en euros, c'était 450€ plus une carte mémoire à 50€. Donc ça faisait 500€. Voilà. Et la carte mémoire était quand même beaucoup plus petite qu'un disque dur. Et bon, après Sony font des erreurs, ça c'est clair et net, du genre leurs consoles qui marcheront certainement pas au début, comme la PS2 là. Ah c'est un manche CD. Un manche-disque. C'est vrai, je trouve ça fun les manches-disques. Oh merde ouais. Enfin franchement après c'est vrai que c'est cher parce que claquer une flûte 500 ou 600€ d'un coup dans une console, c'est vrai que ça fait mal, mais en termes de ce qu'il y a dedans, c'est pas grand chose. Mais bon, vous voyez ce qui va sortir, hein, là, je sais qu'il y a le Fumido Ueda, donc le papa de Ico et de Shadow of the Colossus, prépare un jeu sur PS3. Il y a Kojima et son MGS4, il y a Devil May Cry 4. Ouais, Devil May Cry 4. Ah, t'as eu les films en Blu-ray. T'auras aussi FF13, là, la compilation FF13. T'auras c'est quoi l'autre jeu là White Knight Story, c'est de Level 5. T'as quand même un bon choix de jeu. T'as Evansly Sword là, qui a l'air pas mal de la théorie ninja, je sais pas quoi là. J'aime bien qu'ils aient gardé le même style de manette. Ouais, la Six Axis. J'ai vu le nom, j'ai jamais réussi à le retenir. Ouais, moi aussi, je le répétais dans ma tête quand je voyais sur internet. Six Axis. Tic-tac-tic. T'es joué à quoi? À la tic-tac-tic sur ma PS3. Eh, tu ramènes ta tic-tac-tic pour. On peut voir Warhunk. Ah, avance, tu dois quoi, Warhunk? Sur PlayStation 3. Ah, ça vibre pas la manette. Zut, la manette de merde. Le lancement en Allemagne. Ah, vous pouvez voir aussi le menu exactement comme celui de la PSP, étant donné que c'est le menu en croix là, c'est le nom, je sais plus c'est quoi. Vous êtes tant mieux parce qu'il est bien le menu. Ouais, il est bien, vous pouvez voir les fichiers photos, etc. Là vous pouvez voir le Gundam
qui n'a pas laissé une forte impression. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo sur la PlayStation 3. Donc, sympathique, juste pour refaire voir bon, très vite, hein, parce que bon, on n'a pas eu beaucoup de temps de dire tout ce qu'on a voulu dire, donc je vous embrasse très fort.